L'histoire est ponctuée de moments où l'univers semble murmurer un avertissement, et celui-ci pourrait bien en faire partie. Le télescope spatial James Webb vient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il a capturé la première image réelle susceptible de bouleverser toute notre perception de la place que nous occupons dans le cosmos. Dans le catalogue officiel, elle est répertoriée sous le nom de 3I Atlas, une prétendue comète interstellaire. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce n'était pas du tout une comète, mais un vaisseau, un engin extraterrestre dissimulé sous une carapace de glace et de poussière, traversant en silence notre système solaire avec des intentions inconnues. Il y a des décennies, Stephen Hawking nous avait mis en garde, ne pas envoyer de signaux dans l'espace, car si quelqu'un les entendait, ils pourraient venir. Nous n'avons pas écouté. Depuis plus d'un siècle, la Terre n'a cessé de proclamer bruyamment son existence dans le vide cosmique. Et maintenant, quelque chose arrive. Ce que Webb a observé ne relève pas seulement de l'étrange. Il pourrait s'agir du signe le plus clair que nous avons été repérés, et ceux qui nous ont découverts planifient peut-être ce moment depuis très longtemps. Lorsque les astronomes ont découvert 3I Atlas pour la première fois, ils l'ont pris pour une comète de plus, un voyageur inoffensif venu des profondeurs interstellaires. Mais les images ultra précises du télescope James Webb ont révélé une réalité que personne n'avait anticipée. La structure de l'objet et le nuage de poussière l'entourant ne correspondaient à aucun comportement cométaire connu. Son plan orbital était d'une précision chirurgicale, coïncidant exactement avec le plan des orbites d'un planétaire, une configuration que la nature ne produit presque jamais. Puis vint la véritable stupéfaction. Sa vitesse, 255 000 km/h, plus rapide qu'aucune comète de taille comparable jamais observée, une impossibilité sans propulsion artificielle. À titre de comparaison, à cette vitesse, il pourrait traverser les États-Unis en moins de 2 minutes. Mais ce n'était pas seulement sa vélocité qui intriguait, son intelligence trajectoire. Son parcours frôlait successivement Vénus, Mars et Jupiter, exploitant leurs effets de fronde gravitationnelle, une manœuvre que les agences spatiales planifient des années à l'avance pour leurs missions lointaines. La probabilité que cela se produise aléatoirement était d'environ 1 sur 20 000. C'est à ce moment que l'astrophysicien d'Harvard Avi Loeb et ses collègues ont commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher interstellaire. C'était autre chose, une chose conçue. Ce qui rend 3I Atlas encore plus inquiétant, c'est son timing. Son périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, coïncidera avec la position de la Terre à l'opposé de notre étoile. Pendant plusieurs semaines fin octobre 2025, il disparaîtra complètement de notre champ de vision, noyé dans l'éclat solaire. Plus de télescopes, plus de radars, plus de suivi. D'un point de vue opérationnel spatial, c'est la fenêtre parfaite pour une entité intelligente contrôlée. Imaginez, durant ces jours de silence et d'invisibilité, ces propulseurs dissimulés pourraient s'activer avec une précision chirurgicale pour modifier sa trajectoire, le tout sans être détecté. Lorsqu'il réapparaîtra, il pourrait suivre une orbite radicalement différente et nous ne le saurions que trop tard. Une telle manœuvre est impossible pour un corps céleste naturel, mais élémentaire pour une sonde avancée camouflée en comète. L'équipe de Loeb met en garde. Cette synchronisation n'est pas fortuite, mais une opportunité délibérément orchestrée si l'objet s'avère être ce qu'il redoute. Si vous voulez faire traverser la galaxie à une sonde sans éveiller les soupçons, quel meilleur camouflage qu'une comète? Un noyau solide enveloppé de glace et de poussière qui, sous l'effet du soleil, émet des gaz formant une chevelure éblouissante, masquant tout ce qu'elle contient. Les télescopes ne peuvent y voir clair. Même les radars sont perturbés par sa surface irrégulière. Toute signature thermique de ces systèmes embarqués se noierait dans le chaos des gaz éjectés. Une technologie furtive naturelle, facilement reproductible pour toute civilisation suffisamment avancée. La NASA elle-même a étudié des boucliers de glace pour missions spatiales lointaines, autant pour se protéger des radiations et micrométéorites que pour survivre dans l'espace interstellaire. Pour une civilisation extraterrestre des millions, voire des milliards d'années plus avancée, fabriquer une sonde déguisée en comète serait un jeu d'enfant.
Ce qui glace le sang, c'est que si le 3I Atlas s'avérait être l'une d'elles, cela signifierait qu'il se cachait à la vue de tous depuis le début, simple passager parmi d'autres, jusqu'à maintenant. Si cet objet est d'origine artificielle, quelle est sa mission? Loeb avance deux possibilités, amicale ou hostile. Peut-être s'agit-il d'un explorateur, une sonde robotique chargée de cartographier notre système solaire, de prélever des échantillons et de transmettre des données à son point d'origine. Mais l'histoire offre des précédents bien plus sombres. Le cheval de Troie fut jadis un cadeau jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. À travers les âges, lorsque des cultures avancées ont rencontré des sociétés moins développées, l'issue s'est rarement révélée favorable pour ces dernières. Si cet engin transporte des armes, les enjeux deviennent vertigineux. Un objet de 12 mètres de diamètre percutant la Terre à sa vitesse actuelle libérerait une énergie équivalent à des millions de fois celle de la plus puissante bombe nucléaire jamais conçue. Il déclencherait des tempêtes de feu planétaires, obscurcissant le Soleil pendant des années, et pourrait anéantir la civilisation humaine. La rumeur prétend que la NASA dispose d'un protocole d'urgence nommé SHIELD 3 pour intercepter au besoin le 3I Atlas. Mais compte tenu de sa vitesse phénoménale, toute tentative d'interception devrait être lancée très en amont et réalisée loin de la Terre. Les premières véritables images de Webb viennent peut-être de nous livrer notre premier indice, mais l'épreuve décisive surviendra après sa réémergence derrière le Soleil. Si sa trajectoire a changé, nous ne serons plus face à un simple objet extraterrestre, mais à une décision déjà prise par quelqu'un ou quelque chose. Bien que la première image de 3I Atlas ait captivé l'attention mondiale, ce sont les données spectroscopiques ultérieures de Webb qui ont véritablement bouleversé les scientifiques. En décomposant la lumière de cet objet céleste selon ses différentes longueurs d'onde, le télescope a révélé des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver. Des traces de métaux et de composés chimiques ne correspondant à aucun corps cométaire connu. Certaines signatures spectrales évoquaient des alliages industriels, du genre qu'on retrouverait sur la surface d'un engin spatial plutôt que sur l'enveloppe d'un bloc de glace errant. Plus troublant encore, sous son manteau glacé, de faibles mais persistantes anomalies thermiques ont été détectées, comme si quelque chose émettait de la chaleur en son sein. Ces températures, trop stables pour être expliquées par la seule exposition solaire, suggéraient la présence d'une source d'énergie interne. Pour Loeb et ses collègues, il ne s'agissait plus d'indices. C'était une véritable empreinte digitale, d'origine artificielle, dissimulée dans le bruit cosmique, attendant que quelqu'un ose creuser plus profond. Les avertissements de Hawking n'étaient longtemps restés que théoriques, une mise en garde pour se presser de crier leur existence à l'univers. Mais l'arrivée du 3I Atlas a rendu cette théorie terriblement concrète. Dans le modèle cosmique de la forêt sombre, les civilisations gardent le silence non par peur, mais par nécessité. Une fois que vous émettez un signal, vous risquez d'attirer une présence bien plus ancienne, plus rapide et plus avancée que vous. La Terre n'a jamais été discrète. Nos émissions radio sans retenue depuis un siècle, nos signaux télévisés, même nos messages interstellaires délibérés, ont brillé comme des fusées éclairantes dans la nuit cosmique. Si le 3I Atlas est une sonde, il n'est peut-être pas arrivé par hasard, mais parce que nous l'avons appelé. Ainsi, la nature du mystère change radicalement. La question n'est plus seulement de savoir s'il est d'origine extraterrestre, mais plutôt, son voyage vers nous a-t-il commencé dès l'instant où nous nous sommes exposés au vide pour la première fois? Dans les cercles fermés de la NASA et du Pentagone, les rumeurs s'intensifient autour d'un projet ultra confidentiel de véhicule de réponse rapide, baptisé SHIELD 3. Sur le papier, l'objectif est clair: concevoir un intercepteur supersonique capable de rejoindre la trajectoire du 3I Atlas en dehors de l'orbite terrestre. Le hic, aucune fusée chimique existante n'offre la vitesse et la puissance requises. Les ingénieurs exploreraient des solutions hybrides, propulsion nucléothermique, voiles solaires, voire des systèmes ioniques expérimentaux pour combler l'écart. Mais chaque semaine de retard rend la mission plus irréalisable, alors que le financement de ce lancement d'urgence n'a même pas été officiellement approuvé. Selon des initiés, une date butoir implicite se profile. Si le 3I Atlas émerge derrière le Soleil sur une trajectoire rapprochée de la Terre, SHIELD 3
pourrait passer du statut de plan B à celui de dernier rempart de l'humanité contre l'inconnu. À l'approche de la conjonction solaire, les grands observatoires du monde braquent tous leurs instruments disponibles sur 3i Atlas, s'efforçant de recueillir un maximum de données avant que l'objet ne devienne indétectable. Positionné idéalement au-delà de l'atmosphère terrestre, le télescope Webb continue de transmettre des signaux ténus. Infimes variations de luminosité, étranges modifications spectrales et une certaine pulsation rythmique dans l'émission de poussière cométaire, comme animée par un motif sous-jacent. Certains y voient des fluctuations naturelles, tandis que d'autres évoquent discrètement la possibilité d'un signal codé ou d'une activité systémique. Les astronomes savent pertinemment qu'à sa réémergence derrière le Soleil, tout pourrait avoir changé. Sa vitesse, sa trajectoire, voire ses intentions. Cette brève fenêtre d'observation pré-occultation constitue peut-être notre dernière chance de comprendre véritablement la nature de ce à quoi nous sommes confrontés ou de nous y préparer. Plus le jour J approche, plus une conviction s'impose. Ce n'est plus nous qui l'observons, mais lui qui nous observe. Bientôt, le Soleil libérera le Atlas aux 3 yeux de l'emprise aveuglante et le monde entier retiendra son souffle. S'il réapparaît exactement là où les calculs l'ont prédit, peut-être s'évanouira-t-il discrètement dans les ténèbres, devenant un autre voyageur mystérieux que nous ne comprendrons jamais pleinement. Mais si sa trajectoire a changé, s'il revient selon une route inédite, alors nous saurons. Nous saurons que quelqu'un, quelque part, le manipule. Webb nous en a déjà dévoilé l'apparence. La vraie question est, que veut-il? Observons-nous une machine solitaire, dérivant parmi les étoiles, curieuse de notre monde? Ou contemplons-nous la pointe d'une lance, le premier pas d'un plan conçu avant même que nous sachions que les étoiles avaient des yeux? La vérité, c'est que nous n'aurons peut-être pas une seconde chance pour nous préparer. Dans le silence infini de l'univers, la plus infime correction de trajectoire peut constituer le message le plus retentissant. Alors posez-vous cette question. S'il s'agit véritablement de technologie extraterrestre, sommes-nous prêts à affronter tout ce qui va suivre? Si vous voulez suivre chaque rebondissement de cette histoire, chaque image, chaque donnée, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Car lorsque le 3i Atlas émergera de l'ombre solaire, nous pourrions bien nous tenir à l'aube du moment le plus crucial de toute l'histoire humaine.